Et bonjour mes amis bricoleurs et bricoleuses. On se retrouve aujourd'hui au garage, hein, comme d'hab, pour le petit tuto téléphone lampe. Et ouais, on en a parlé. Vous avez eu quelques petits indices. Donc maintenant, il est temps de passer à la préparation de ce tuto téléphone vintage, téléphone à cadran, détourné en lampe pour mettre dans la scrap. Donc j'ai vu avec Betty. Allez, maintenant, bougez pas. Voilà. Donc le responsable, hein, ça vous évoque des souvenirs. Hein. Donc il est dans son jus, il est vraiment sale et tout. Donc dans un premier temps, on va se mettre côté établi là-bas. Ça va être démontage, nettoyage. Donc ça va être en accéléré, hein, parce qu'il n'y a franchement pas besoin de voir toutes les étapes. Voilà, alors l'étape, ça y est, on a fait le démontage du téléphone. Donc maintenant ce que je vais faire, dans la continuité, je vais le nettoyer, donc je vais aller le faire tremper dans la maison. Je l'ai vidé entièrement, hein, parce que j'ai pas besoin de tout ça pour mettre dedans. Je vais greffer après des accessoires pour l'alimenter et le voilà. Moi c'est un peu le bazar. Je range un petit peu. Ah, c'est les prochains projets là, vous voyez. Tout est noté. Les prochains petits tutos sont dans les bacs. Donc, on fait un peu de place. Je vous montre tout ça. Donc, je vais passer. Ce que j'ai fait en fait, c'est que je l'ai mis dans l'évier et je l'ai nettoyé avec un genre de produit Silibang. Donc, il est tout clean. Donc là, tout est démonté. Vous voyez, vraiment tout a été démonté, tout est nettoyé, c'est clean, je suis content. Dans le programme, dans le process, ah, ça c'est le scotch qu'il faut que je jette, oui. Dans le process, il va y avoir une déco sur la partie boîtier haute. Donc l'arrière, le combiné et le petit l'écouteur à l'arrière. Celui-là, là, le fond, je vais le laisser noir. Donc encore, je suis pas sûr pour la partie comme ça où il y a le système avec les lettres et les chiffres et les lettres là. Je sais pas encore, j'ai peut-être d'autres idées. Donc ça risque de pas rester comme ça. Tout ce qui était le mécanisme, lui il est remonté, il va être prêt à monter quoi en fait.
sur le petit combiné, ça aussi, là, les petits caches, et en fait sur cette partie-là. Mais bon, avant de peindre, hop, je vous montre. Hop là, oh, on est en bien haut. Là, on va se mettre à l'établi. Donc là, donc vous savez qu'on va faire une lampe, hein. Voilà, pour la scrap. Donc lui, le combiné va se retrouver un peu plus haut. Alors, je sais pas dans quelle position. Et donc oui, là, ça c'est la partie haute. Ça c'était la partie où on parlait là avec tous les petits trous. Donc la partie haute, c'est elle qui va recevoir en fait la douille. Donc la douille, je l'ai achetée parce que je pensais en trouver à... Je l'ai trouvé à Leroy Merlin. Donc ça vaut, j'ai la facture. La douille en plastique, hein, j'aurais pu... Il y avait des douilles assez sympas, mais on verra plus tard. Il y avait des douilles en laiton et tout, mais j'étais pas sûr de mon emplacement. Là. Donc la douille là, ça vaut 3 €. J'ai pris une bombe d'après, par contre, enfin blanc mat, 8,90 €. Donc ça pique, ça pique. Mais bon. Si on veut faire quelque chose de joli, j'espère, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, j'espère que ça va fonctionner. Donc on prend son temps, on va pas se couper un doigt, Jérôme. Donc on part sur une douille E27. E27 c'est les grosses douilles. Hein. Donc là la douille elle se comporte avec le système là. Ça c'est si vous voulez mettre un abat-jour, là vous coincez, vous enlevez. Vous mettez votre abat-jour et puis voilà. Donc le fond avec le passage électrique et cette partie. Bon, c'est vraiment son. Ah ouais, attends. Et la partie qui reçoit les fils. D'accord. Ça se montre comme ça. C'est calé par rapport à. Voilà. Donc on va avoir les fils qui vont arriver dessous. Mais dessous, c'est pas sûr. Parce que, pourquoi? Parce que ouais, voilà, c'est coincé après, vous voyez, c'était en place. Là, c'est coincé. Je sais pas si je vais les faire arriver dessous, parce que le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de place. Je vous explique. Vous voyez? Ça va être là. Et si je mets les fils dessous, eh bien, je vais être dans le fond, là. Bon, j'ai le passage du combiné, donc là, c'est nickel. Je vais vous montrer. Comment je vais vous montrer? En fait, là, où arrive le câble du HP, eh bien, on va arriver là. Donc, on va pouvoir faire passer nos fils et ressortir là. Et il faut que je réfléchisse à comment caler la douille dedans. Vous voyez? Et il va falloir que je perce. Mais ça va être génial en fait. On va pas être trop mal. Je pense que si ça marche avec ces douilles, je vous donnerai la ref. Parce que les combinés, c'est tous les mêmes. Et là, vous voyez, ce qui va être cool, c'est qu'on arrive presque juste à fleur. Donc à la limite, on va percer notre douille là. Et on fera sortir les fils sur le côté. Comme ça, ben, ils sortiront sur le côté et ils seront directement dedans. Là, ce qu'il nous faut maintenant, en fait, c'est ça maintenant. Ça, là. Ça, c'est balèze le diamètre. En fait, rien n'est calculé avant, hein, vous le savez. Hein. Je réfléchis en même temps. Je pense qu'on va... Alors, il faudrait... c'est vrai que si vous voulez réaliser le tuto, après, il faudra un petit peu de matériel, mais sans plus. Mais le top, ça serait des scie cloches. Ça serait des scie cloches. Ou alors, on va prendre le diamètre. Donc là, en diamètre, on... Tac.
Et là on est à 30, 38,5. Ouais, 38,5 de diamètre. Donc là je vais le noter. Vous prenez un petit papier, vous notez. Il y a le petit croquis là qui est là. Donc je vais noter diamètre de la douille tout de suite. Comme ça, mais je prends un petit crayon. Je le fais avec vous, comme ça, si après vous voulez le reproduire, j'espère que certains ou certaines d'entre vous le referont, ça me fera plaisir. Et bien, d'avoir tous les 38,5 passage de la douille. Comme ça, ben, vous aurez toutes les clés en main et franchement, ça sera top parce que si vous trouvez un combiné comme ça, c'est tous les mêmes. Franchement, c'est tous les mêmes. Il n'y a rien de sorcier. Pour l'instant, ça a été du nettoyage et tout. Il va y avoir de la peinture. Donc oui, j'étais en train de réfléchir. Il faut un trou là. Alors solution, si on n'a pas beaucoup, si on n'est pas équipé beaucoup, parce que là je pense que je vais me servir d'une scie cloche. Une scie cloche, ça se monte sur une perceuse. Et en fait, vous pouvez percer généralement du placo, du bois et tout, et ça va vous faire un trou. Donc ça c'est pas mal. J'en ai une qui date de mon grand-père. Donc je sais pas du tout si je vais trouver l'embout. Sinon, solution, vous voyez dans le trou du combiné, donc ça va être la partie haute. Je vais le visser. La partie haute, vous avez le trou central. Et théoriquement, il est dans l'axe. Hein. Pour moi, il est dans l'axe. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre... alors qu'est-ce que vous pouvez faire comme technique? Il faudrait un petit compas. Vous mettez un petit bouchon de liège derrière. Ça peut le faire. Vous plantez votre pointe dans celui du milieu et vous tracez bon 38,5 c'est le diamètre, vous tracez le rayon, la moitié de 38,5, un petit coup de compas, donc ça va vous déterminer la ligne de votre douille, de la sortie de douille, et une fois que vous avez cette ligne, et bon, si vous n'avez pas de scie cloche, mais si vous avez une petite perceuse avec un petit fourré, c'est long, c'est fastidieux, je ne dis pas le contraire. Ça va être de percer des trous en retrait du diamètre, mais à fleur de votre diamètre. Si votre diamètre c'est ça là, et bien vous allez percer plein de petits trous comme ça. Et après au bout d'un moment, ben, la partie plastique elle va casser. Et après avec une petite râpe, une petite lime, vous allez avoir votre tracé, vous venez à fleur de votre tracé. Jusqu'à ce que votre douille en fait elle rentre dedans. Mais là franchement si on est bon, on va être pépito là. Je vais chercher le matériel, je reviens. Et allez, on se retrouve. J'ai retrouvé les scie cloches. Donc maintenant à voir si j'ai un diamètre. Vous voyez, bon c'est vieux. C'est un système comme ça là, et vous mettez les scies qui sont représentés comme ça là. Oui. Et vous les mettez en fonction du diamètre adéquat. Et si je mets celle-là, ça c'est un peu trop grand. Et si je mets celle-là, ben, on va être juste. Et je pense que ça va être celle-ci. Après, je pense qu'on peut en trouver. On peut trouver des scies cloches, je vais pas regarder, mais à Action. Ça doit pouvoir se trouver, je pense. Donc là, en fait, le but là, c'est que je vais percer dans l'axe tranquillement. Alors, je sais pas si je me mettrai pas. Je vais peut-être me mettre à l'étau. Pour être peinard, pour vraiment bien le tenir. Allez, je prépare. Un petit demi-tour. On est côté perceuse. On fait attention, hein, bien sûr, tout ce qui est machine, on prend le temps. On n'est pas pressé.
on va pas risquer de se faire mal. Hein. Voilà. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, bon après moi je peux positionner l'étau. Bon après c'est vrai, tout le monde n'a pas de perceuse, mais je vous dis la solution de, je vous le ferai un jour. C'est que là bon, c'est le premier, j'ai envie de tester si ça fonctionne bien avec ça. Si un jour ça fonctionne, mais ça peut que fonctionner en fait, pardon. Hop. Donc là, faut y aller mollo parce que c'est du plastique. Vous voyez, hop là. Bon, il faut faire attention, hein. Faut être prudent. Vous voyez, hop là. Et là, c'est tombé. Vous voyez un peu le petit bout. Si vous êtes vraiment pas sûr, je pense que... Après, l'avantage, c'est que là, on est vraiment concentrique. Hop, on va passer de l'autre côté. Hop là, je couperai ça. On est vraiment concentrique, donc c'est plaisant, quoi. Donc là, maintenant, le jeu, ça va être de... Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. On est vraiment bien. Alors là, c'est vraiment un coup de chance. Bon, il faut un peu de chance dans la vie quand même, merde. Hein, avec ce qu'il y a en ce moment là, l'actualité et tout. Bon. Donc une petite lime. Avec le papier d'air, ça marche aussi. Hein. Là, on atténue et on enlève les bavures qu'il peut y avoir. Ça, je le fais en amont parce que le problème, c'est une fois que ça va être prêt à peindre et tout. Ça va être un peu... je vais prendre les gants, les cils et là et tout. Bon. Ça va pas être GG. Et voilà. Vous voyez? C'est pas mal, hein? Pas trop de jeu et tout. Moi, ça me plaît quand c'est comme ça. On va pouvoir donner... j'ai envie de mettre un petit coup de papier de verre. À l'intérieur, hop là. Parce qu'on a la bavure, bah, comme ça a chauffé, la bavure elle s'est un peu rentrée, dedans. Voilà. Donc là, on peut donner un petit coup même, parce que c'est du, je pense que c'est le plastique il est costaud, mais bon, faut pas trop. Vous avez vu, j'ai pas trop insisté. J'ai mis les mains, mais j'ai fait attention. Mais je pense qu'en perçant les petits trous et tout, ça doit le faire. Donc, là, on a le... Et allez, parti, c'est en colère. On a le système, alors je verrai si je le rajoute, si je le mets ou pas. Le système pour le serrage de la douille. C'est pas déconnant. Après avoir, hein. Et là. Voilà. Commencer à visualiser. C'est vraiment top. Je suis vraiment content là. Là j'ai trouvé le truc qui me convient. La petite ampoule qui va être posée là. Il faut visualiser un peu. Hein. Bon, moi je le vois, mais le combiné qui va partir. Donc là, il faut que je récupère. C'est couillon. On était à côté aujourd'hui et j'ai commandé des flexibles, un petit flexible justement pour pouvoir tenir le téléphone. Dans le flexible passera le câble parce que je pensais me resservir de celui-ci, mais en fait non. Ça va être juste pour la déco. Et donc là, la douille, c'est putain, c'est génial. Et je suis même pas. Je pense que je vais même pas avoir. Ah, ça se voit plaque au fond.
S'il va falloir quand même que je perce un trou là, je vais le faire de suite. Parce que pour pas être embêté. Parce que là, tous les coups. Tous les coups, je vais être embêté. Après, c'est rien de sorcier. Je vais faire, en fait, je vais faire sauter ça. Ça, c'est un petit insert que vous pouvez visser sur les lampes et tout, mais moi, j'en ai pas besoin. Donc, il y a une petite vis. Je pense que le fait de la visser... Non, ça fait quoi si je fais ça? Ah non, c'est... En fait, je vais peut-être même pas pouvoir l'enlever. Ça doit être noyé dedans. Bon, mais c'est pas gênant en soi. La petite vis, on la garde avec le truc du téléphone là-bas. Hop là. Et là maintenant, petit trou. Je regarde, mais ouais, mais je suis largement à la place. Donc là, je vais faire un petit trou. Je vais passer un. On va commencer avec un petit fourré. Comme ça, on n'est pas embêté. Je vois que j'ai le fourré à étage. C'est raide. Je dois pas avoir le fourré qui coupe bien. Hop. Ça fait pour couper ça. On va prendre un petit fourré de 7. Et voilà. On voit pas le petit trou là. Hop. Le petit trou là. Voilà. Comme ça. Ben, je pouvais faire arriver mes câbles. Ils arriveront par le trou là. Et j'aurai plus qu'à le mettre en face et ça sera nickel. Donc ça, on met de côté. Et bien maintenant, on range tout ça de côté. La scie cloche, c'est génial, ça je suis content. On met ça de côté, ça, la scie cloche, on range. Et maintenant, on passe en préparation peinture pour... ouais, en fait, je suis en train de... Je réfléchis en même temps parce que il me manque... On va attendre de recevoir la fameuse pièce flexible afin que je puisse la visser. Et parce que je vais avoir besoin de modifier, de faire un trou là pour tracer. Donc ça je ferai d'une pierre deux coups pour la peinture. La petite tôle qui va aller là, qui va être plus basse du coup. Et bah, du coup qu'elle est plus basse, ça me gêne encore là. Parce que je sais pas si... ah mais attends, elle était plus longue. Tout à l'heure, faut pas que ça me gêne dans la longueur. Non. Comme elle est plus basse, et là j'ai une autre partie en bas que j'aimerais bien échancrer. De toute façon, si c'est bon, si ça me convient dans le truc, je vais même faire un petit plan. Et j'aimerais bien juste faire ça là. Je vais essayer de donner un petit coup de touret. Bon voilà. Alors grosso modo, j'ai fait une petite tôle et j'ai fait une petite échancrure, vous voyez, pour passer ce plat là.
Donc là on suit la forme. Là je vais tracer mes trous derrière avec le marqueur. Ça je retomberai. Et ça après, ben, avant de la fixer et tout, au moment venu, je vais le noter. Je vais noter mes codes, comme ça si je veux en refaire un, j'aurai tout en tête et je pourrais faire des coupes nickel, un truc propre. Et là maintenant, je vais pouvoir mettre ça en place. Où je veux. Où je veux, ouais. Je sais plus, j'ai percé, j'ai dit combien, je me rappelle plus. J'ai percé à 10. Donc il faut que je sois au minimum. C'est là où je suis mis le micro. Hop là. Voilà. Ça y est, on se retrouve. J'ai fait la tôle. Ça y est, ça n'a pas mis longtemps. Maintenant, ben, rebelote. Mise en place. Tout à l'heure, on remet. Voilà, je vais commencer celle-ci. Allez. C'est bon. Deuxième. Je travaille pas sur plan. Donc bon, des fois, ben, ça va pas tout seul. Oh, mais c'est ce qui fait un peu les choix du bricolage. Hop là. Vous voyez, comme quelque chose que j'ai pas regardé encore. J'ai pas regardé si ma tôle n'était pas trop longue. Non, ça va. Donc on peut garder la dimension. Maintenant, 3. Ah voilà, déjà là, voilà, ça me plaît mieux. La côte elle est bien, on arrive en bas. Alors, faire super gaffe parce que les plastiques là, ils sont super fragiles. Par sécu, on va lui donner un petit coup de Dremel. Je pense, ça se voit pas forcément. Hein. C'est pas le truc qui se voit forcément, mais bon. Ça se voit pas forcément. Mais bon, si on le casse, on va être dégoûté. Et ça se trouve, ça se verra encore. Ça se verra un peu plus après, je sais pas. Oh, un petit. Oh. Allez, on va faire un petit peu de bruit. On entend, promis.
ça c'est à prévoir, ça, si j'en fais un autre. Donc là, on va le travailler légèrement. Pas grand chose, mais ouais, il faut beaucoup plus large. Au moins après on pourrait casser l'autre petit bout, mais j'ai pas envie. Comme ça, si j'en refais, si j'en refais un autre, je noterai toutes mes... Là, c'est bon. Parfait. C'était pas long. Mais au moins, de toute façon, je garde le Dremel sous le coude parce que je vais en avoir besoin. Ah oui, mais là, maintenant, il y a un autre souci. Je suis plus bas. Je suis plus bas. Mais, à votre avis, là, je peux plus visser. Bon. Et vous voyez, il y a toujours un petit truc. Allez, c'est pas grave. On se démoralise pas. Le problème, c'est que comme je suis trop bas, je peux pas passer les roues. Alors, c'est pas grave. Cette partie, je vais la fixer définitivement là-dessus. Vous allez voir ce que je vais faire. Il faut vraiment que j'achète des écrous. Hein. Ça, là, ça va aller un temps, mais... Là. Et maintenant, il va falloir que je libère le surplus. C'est pas grave, on a le Dremel sous le coude. On va le dréméliser. Avec une petite trappe, ça marche aussi. Qu'est-ce que ça dit là-bas dedans? Ça se trouve, il va falloir que je condamne une partie là. Donc vous voyez, c'est pas non plus... Donc là, il va falloir que je modifie cette zone. Donc des remèdes. Hop là.
Par contre, je mets du papier de verre. Des fois, il faut ajuster. Ça, je le saurais. Hein. Ben, du coup, maintenant, là, je passe bien. Je passe mieux. Et regardez ce qui touche. Non, c'est bon. Je remets le petit écrou. Hop là. De toute façon, ça c'est une partie qui est pas gênante, qui peut rester fixe. Là, je refais pas la... Je refais pas la peinture là en bas. Je le laisse vraiment fixe. Voilà. Par contre, vous voyez maintenant... C'est ici que ça gêne. Vous voyez, pour vraiment que ça plaque, vous voyez pas, je dis vous voyez, mais enfin vous voyez pas. Là, il faut vraiment que je redonne un petit coup léger là, pour faire passer. C'est de l'ajustement, hein. Voilà. Et voilà, c'est nickel. Voilà, c'est ajusté. Le fil. Donc là, après, grosso merdo. Hop. Grosso modo. Faut que je réfléchisse encore à ce parti là, comment je vais faire. Et on va se retrouver comme ça. Alors, je peux vous le montrer, mais comment on va se retrouver. Alors, un peu le rendu. Je prends des photos aussi pour avoir un visuel de ce que je veux faire. Voilà, j'ai enlevé le cache derrière. Je sais pas si on se rend bien compte du rendu. On va être comme ça, mais un peu plus haut. L'avantage, c'est qu'on pourra lui donner la courbe qu'on veut. Théoriquement, c'est juste cette partie là que je vais réfléchir. Parce que normalement, on devrait être un peu plus haut. Moi, je vois bien l'ampoule, tu vois par là. C'est pas mal. Peut-être un peu plus vers le haut. Et au niveau éclairage, je pense que je vais rajouter un petit interrupteur vintage derrière. Mais je vais pas rajouter le cadran derrière. Donc voilà. Donc il y a un petit peu de préparation, mais je vais relever toutes mes petites côtes et tout. Faire des petits plans au propre. Si éventuellement ça vous intéresse d'avoir les petites côtes pour les petites platines et tout. Et je vais vous mettre ça. Bon, allez, on range les outils. Et ouais, pour aujourd'hui c'est bon. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas les caisses à outils. Hein? On n'oublie pas. Et je vous remercie encore tous pour les gentils messages, les petites attentions, les petits présents pour certaines personnes qui m'ont vraiment touché et tout. Et bien on va continuer comme ça sur notre lancée du petit garage. Hein. On n'est pas prêt de fermer les portes. Je vous dis à bientôt. Ciao!